Alors, comment donc, puisqu'on parle de comment diversifier un projet entrepreneurial et sans changer de vision et de valeur. Maintenant, diversifier le projet. On a un projet, le diversifier maintenant, comment? D'accord. Alors, lorsqu'on a un projet, normalement, un projet découle d'une vision. D'accord. C'est vrai que au Cameroun, il y a beaucoup de gens qui reçoivent des projets qui ne sont rattachés à aucune vision. Vérité, c'est vrai. Parce qu'ils ont copié chez le voisin, parce qu'ils regardaient la télé, ils ont vu un projet qui a de la réussite, et ils ont copié. Mais en temps normal, un projet découle d'une vision. C'est-à-dire qu'on a une vision, et maintenant, à partir de la vision, on va élaborer un projet qui sera donc l'expression d'une partie de la vision. Alors, lorsqu'on commence un projet, il peut arriver qu'on décide de se focaliser sur un seul aspect du projet. Et qu'avec le marché qui accepte notre projet, avec la clientèle qui devient de plus en plus friande de nos produits, on décide de diversifier, mais sans changer de vision. Je prends un exemple. Vous faites par exemple les chips. Et vous commencez à faire des chips avec du plantain ou du plantain non mûr. Et puis à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il y a aussi une demande pour le plantain mûr. Alors, vous maintenant, vous diversifiez, vous faites du plantain mûr, vous faites du plantain non mûr. Et puis à un moment donné, vous vous rendez compte que votre emballage n'est pas indiqué pour les enfants. Et vous commencez donc maintenant, vous dites d'accord, nous aurons désormais des emballages pour adultes qui sont peut-être plus fragiles et des emballages pour enfants. C'est toujours des chips que vous vendez. Ok. Wow. Vous avez diversifié. Là maintenant, vous avez un produit enfant avec peut-être des couleurs sur l'emballage, des couleurs différentes, des couleurs assez attrayantes pour les enfants. Et quand les enfants voient vos chips, du coup, ils veulent s'en procurer. Et par exemple, chez l'adulte, vous allez par exemple collaborer avec des médecins qui vont peut-être vous conseiller. Si par exemple, il y a des diabétiques, il y a des gens avec telle maladie qui ont besoin de chips, mais que ce ne soit pas des chips ordinaires. Ajoutez d'autres ingrédients à vos chips afin d'ouvrir une gamme pour des personnes ayant des problèmes de santé et qui ne peuvent pas manger des chips ordinaires. Vous voyez que nous restons dans les chips, mais on a beaucoup diversifié. Mais on n'est pas sorti non plus de notre vision. Or, que se passe-t-il souvent avec des entrepreneurs qui n'ont pas de vision, mais qui veulent absolument que leur projet plaise à tout le monde? Alors, il va commencer à vous dire qu'il vend de l'huile, il vend l'huile de palme. Et puis à un moment donné, il vous dit qu'il vend les mèches brésiliennes, les mèches péruviennes. Et vous lui demandez quel est le rapport entre l'huile de palme et les mèches brésiliennes. S'il faisait les mèches brésiliennes, et après par exemple, il décidait de passer à la cosmétique, des huiles et tout ça, on se serait dit d'accord. Il veut donner à la femme, il veut donner aux femmes une gamme de produits complète. C'est-à-dire qu'il veut s'occuper à la fois des cheveux de la femme, de son teint et même de sa senteur. Et là, il y a une suite logique. Mais il va passer des mèches brésiliennes à l'huile de palme. Et après, le même individu, il viendra quelques années plus tard, il vous dit désormais, je fais également dans des liqueurs. Alors voilà trois activités qui n'ont aucun rapport entre eux. C'est-à-dire qu'on s'occupe des cheveux des femmes, on vend l'huile de palme, on vend des whisky. Et ça fait que, en général,
quand un business ne rentre pas dans un certain ordre, on a du mal même à le classer. Quand vous faites par exemple dans les pièces détachées, il est normal qu'à un moment donné, par exemple, vous commencez à vendre des voitures. C'est normal, on s'y attend un peu. Mais vendre les pièces de voitures, et puis à côté commencer à vendre les téléviseurs, ça c'est un autre domaine. Donc, et ça, c'est la preuve que parfois les gens n'ont pas de suite dans les idées parce qu'il manque une vision. Parce que tout projet entrepreneurial découle d'une vision. J'ai constaté qu'en saison pluvieuse, par exemple, les gens ont des parapluies, mais ces parapluies-là ne forment pas plus d'une saison pluvieuse. Alors, je voudrais aider les gens à dépenser moins en ayant un parapluie qui traverse les saisons. À ce moment-là, j'ai décidé de confectionner un parapluie qui peut faire 2 ans, 3 ans. Sachant que chaque année, nous avons 2 saisons de pluie. Il y a la petite saison de pluie et la grande saison. Alors maintenant, je vous dis que vous n'aurez plus besoin, tous les septembre ou tous les mois d'août, d'acheter un parapluie. Parce que si vous venez chez moi, vous prenez un parapluie, vous êtes sûr que vous traverserez 4 saisons plus avec mon parapluie. Vous voyez? Et après, je me rends compte que les enfants, par exemple, ont du mal avec les parapluies. Alors, je fais par exemple un manteau avec une belle capuche qui fait que quand l'enfant, par exemple, met la capuche, il peut par exemple activer un bouton pour qu'un mini parapluie s'ouvre au-dessus de sa tête. Et là, il devient comme un cosmonaute. Alors, ça fait que... ça veut dire qu'il a créé quelque chose. Il a créé quelque chose. De différent des autres. Voilà. Et là, c'est diversifié. Ça dit que les enfants auront des parapluies qui sont en fait des manteaux avec capuche. Pendant que les adultes auront le parapluie classique mais qui fait au moins 4 saisons de pluie. Wow. Voilà comment j'ai pu, diversifier. Si je fais dans le transport, on a une agence de voyage classique qui a les bus VIP et les bus classiques. Et après, on dit à notre clientèle, mais au lieu d'arriver à notre agence, par exemple, et de prendre un taxi lambda qui vous dépose chez vous, sans garantie de sécurité, alors nous avons désormais des taxis qui sont aux couleurs et au logo de notre entreprise. Ça veut dire que je peux par exemple prendre un bus pour Yaoundé et en même temps je demande à l'agence de me déposer chez moi avec un taxi. Vous voyez que là j'ai pu diversifier, j'ai fait du transport interurbain et du transport urbain. Mais tout ça découle d'une vision. D'accord. Parce que je voudrais rendre un service complémentaire. Vous voyez? Et donc quand on a une vision en amont, à ce moment-là, on peut donc définir des produits complémentaires qui viennent répondre à un besoin du client. Si par exemple, je sais que au lieu de me rendre à l'agence, dans une agence de voyage en taxi, je peux appeler les taxis de l'agence. Et ce n'est pas facturé. Parce que l'agence sait déjà que le fait pour moi de prendre un de leurs taxis veut dire que je viens acheter un billet chez eux. Alors directement, je suis à Bonamoussadi, j'appelle l'agence Lambda et je leur dis, je viens prendre un bus, alors envoyez-moi le taxi. Ça veut dire qu'en fait, le coût du taxi est compris dans mon billet. Dans mon billet. Vous voyez que là, il y a diversité. On a diversifié, voilà. Justement, c'est des idées. Hein. Et si j'arrive si par exemple, parfois on arrive à l'agence juste une demi-heure avant, ou bien 1 heure avant, parce qu'on ne voudrait pas traîner. Alors, dans notre vision, on se dit, alors, notre agence doit aller au-delà du transport. On voudrait que des voyageurs arrivent chez nous 1 heure, 2 heures avant, qu'ils passent du temps avant de prendre leur bus. Alors, conséquence, on va faire un restaurant, le restaurant de l'agence, qui permet aussi que, si par exemple des gens en voyage arrivent très fatigués, ils vont d'abord se restaurer
avant de sortir de l'agence avec un taxi pour pouvoir aller chez eux. Parce que parfois, vous arrivez dans une ville où vous ne connaissez pas grand monde et vous avez du mal à vous restaurer. Or, si l'agence, je ne parle pas de tous nos doigts, si l'agence a déjà son restaurant, ça veut dire que j'arrive, je me restaure, et puis je peux donc maintenant appeler mes amis ou appeler de la famille pour venir me chercher. Vous voyez? Wow. Voilà comment on a pu diversifier. Mais tout ça découle d'une vision. Et sans vision, on aura tendance à diversifier, mais de manière désordonnée. Parce que on ne répond pas à un besoin bien précis. Allez. Or, tout ce qui découle d'une vision est cohérent et ça permet aux gens de pouvoir apporter de la plus-value. Il est par exemple plus facile pour un restaurant qui est dans une agence d'avoir une clientèle régulière parce que tant que les gens vont voyager, les gens voudront se restaurer. D'accord. Et parfois, il n'est pas bon d'aller manger ailleurs. J'imagine, vous avez faim, vous êtes dans une agence du voyage, il est 13h, vous prenez le bus de 14h, vous avez faim, et puis vous cherchez à manger, vous allez quelque part, et quand vous revenez, le bus est parti. Alors qu'on aurait pu, par exemple, s'arranger et dire, d'accord, vous qui partez à 14h, arrivez à 12h, déjeunez tranquillement, et pendant que vous déjeunez, vous faites du networking. Si vous êtes entrepreneur, pendant que vous déjeunez, vous parlez à votre voisin de vos produits et voilà comment vous faites 2 en 1. Donc la diversification part d'une vision. D'accord. Okay. On ne diversifie pas parce que le voisin a plus de réussite que nous. Et alors on se dit, alors, comment ils vendent les téléphones? Moi aussi je vends les téléphones. Okay. Alors qu'au départ, vous étiez en train de vendre, c'est pas moi, les mèches. Et puis vous avez les mèches, vous avez les téléphones. Et puis après... ça rime pas. Oui, ça ne rime pas. Yes. Ça ne rime pas. Okay, Francis, you've given the strategies we need to adopt, right? Yeah. Yes. Adopt to be diversify in our businesses. Now, the question I want to ask you is now, how do we ensure our success in diversification? So there are 2 ways of doing this. Okay. You either diversify within the same business, Okay. or you create a different business on the side. For instance, you are known to sell palm oil. And palm oil is already, you have a brand through palm oil. Now, by start selling tobacco, you are getting out of the way. Okay. So okay. why don't you create a separate company, which now may have a different approach to business, to sell tobacco. Tobacco. Okay. So people have in mind that you sell this, and then later they will discover that you have another brand, but it's not the same business. Because people tend to merge, or they tend to have quite a range of businesses around one company. There is a travel agency in Douala, which has been known for traveling business, but some years back, we discovered that they were using the premises to sell soap. And so it became very difficult for people to understand, why do you sell soap in a travel agency? Why don't you create a separate business where you can sell the soap? And so, people believe in brands. And once a brand starts behaving in a funny way, people tend to move away from you. So one way is to set up your business and say, okay, this is my business number 1, which is about selling noodles. Now, my business number 2, which I separate from the first business, is about artificial hair. Now, and I will hire people who will be in charge of promoting artificial hair. Okay. Not having the same people who sell X and Y, and you call that diversification. And that's sometimes how some businesses die. Because then you start pulling energy, apart, and at the end of the day,
you cannot reconcile both businesses. Yeah, so it's very important. Yeah. So if you have your restaurant and you realize that there are offices around you where people sometimes need to eat but cannot step out, you might have a delivery service. Yes. Okay. Okay. But let the delivery service have added value to your business. For example, you have a delivery service maybe with a bike. You have a contract with a guy who has a bike who comes. People call maybe on the eve. They place orders. Then the following day, you go and deliver. Now, this has nothing to do with catering service. Catering service is another business. Another business. But some people, they will handle catering business to a point where at some moment they'll be unable to satisfy the needs of people who come to the restaurant. Before you embark on a new service, make sure that you master the first service. If you don't master the first service, don't jump into the other service, because the next service will pull away a lot of resources. That's how sometimes a business is doing very well, and then they diversify, and then they close. What happened? Because they did not anticipate. They did not take into account the risk of diversifying through another business. Your restaurant is doing well. You have no delivery service because maybe the restaurant is located in a convenient place, and people easily come to your place. But if you realize that there are companies who would like to have your service at a certain time of the day, then you start thinking of, okay, since we sell 100 plates every day at midday, can we deliver 50 so that we increase to 150? Now, you do that. If it's successful, then you may double. Yeah. But you cannot make 100 plates. You don't sell. And then you start thinking of a delivery service. People don't even enjoy your food. People don't even enjoy your brand. And why do you want to diversify? You diversify when you have a brand. Voilà. So build a brand. Voilà. Build a brand. Let people say, oh, this woman cooks the best eru. She cooks the best eru. And if for one reason I can't go to a restaurant, I'll order the eru. So your eru has become a brand. So at that moment, you're able to say, okay, you can eat eru at my place, at my restaurant, or we deliver. So it's very delicate. People want to grow. People set up businesses, they want to grow. It's normal, it's natural to grow. But some growth may lead to your downfall. Oh, yeah. So think twice. You are into artificial hair. What is the closest business to artificial hair? It's definitely not palm oil. It could be nail stuff. It could be cream. But at the same time, make sure that the artificial hair, you have identified your niche. And that the cream you want to sell, the cream is for that very niche. Okay. Because if you are into 400,000 artificial hair, and then on the side you start selling hair, you can start selling beauty stuff that costs 5,000. The ladies who are able to buy artificial hair for 400,000 would not take you seriously if you start selling things on the side for 5,000. They will want to come maybe for beauty stuff that costs maybe 100,000. So make sure that you diversify, and sometimes that you maintain your niche. You maintain your niche. We have in town somebody who started off with a bakery, and people enjoyed. You all know who I'm talking about. People started enjoying the bakery, and then he started setting up bakeries all around town, and then the bakery became something else. Today we don't know whether it's a bakery, we don't know whether it's a grocery store, but there's almost everything. And when you get in, it's not beautiful. People don't enjoy it,
And people prefer to go now to competitors. Yeah. Because at least when you want good bread, you go to some places, you have good bread. Good bread. You want good cake, you have good cake. You want good chips, you have good chips. But that guy has tried to have everything. Il a diversifié. Yeah, everything around. And at the end of the day, he's not very professional. Donc il faisait tout, mais il n'avait rien. There's no brand, there's no brand attached to it. What is the strength of his brand? Is it the bread? Is it the cake? Is it the sandwiches? Nothing. And at the end of the day, the guy tends to be like average on everything. Mais ça fatigue même avec le temps, non? Quand on se dit, on va sur plusieurs... on se disperse. On se disperse quand... Alors, diversification n'est pas dispersion. Il faut faire la différence entre les deux. C'est pas parce qu'on est dispersé qu'on est en train de diversifier. Non. La diversification est un processus scientifique et marketing au cours duquel on a étudié les besoins des consommateurs et maintenant on essaye de créer des produits peut-être de gammes différentes afin de satisfaire un besoin ou des besoins assez précis. Francis, when we talk about value, yes. What is value creation in business? Value creation has to do with the ability of a business, of an entrepreneur, to bring something, to bring a plus to a product. You sell chips, or you sell donuts. Let's take an example, donuts. Some people sell donuts, but not at the same price as others. Some people will add eggs to the donuts, and so when you eat, is rich, is nicer. Some others, they make donuts in the morning at 7 o'clock. By 12, donut is as hard as stone. You can't even eat it. Or sometimes there's just too much sugar in it. Too sweet. And the other person, he makes sure that it's quality. And it might be more expensive, but people will run for it. Because the person has created quality. And now quality enables you to stand out. Where there's a crowd, where there are competitors. Enable you to stand out. And so, because you are addressing an issue with your brand, and so your brand stands out because the benefits are real. Some will tell you, okay, I saw this, and if you eat this, you feel like that. You go the first time you buy, you eat, you don't feel anything. So there is a breach of promise. Okay. Second time you buy, then you say, okay, I'll stop buying this because it's useless. You see? Because you came through a promise. They promised you something, but you went there and you did not see it, so you don't come back. No matter how much advert the company would make, you will not come. But you go somewhere else, you taste, and what they promise you is what is there. So you unconsciously become like an advertiser for that company. You start telling people, oh, you know what, I ate this, and was good. It was good, I felt this. And that's how the news goes round. And so usually we don't create value by advertising. No. But it's by working on the service and by working on the product. Très important. Yeah. Voilà, on ne crée pas les valeurs en faisant la publicité. Bah, c'est les valeurs que nous avons qui feront la publicité. Il faut travailler sur son produit, son service. Il y a de cela 2 semaines, exactement, j'étais sur Facebook et je cherchais un savon. Je cherchais un savon de toilette. Et je tombe sur un savon glycériné et tout le reste, de très belles images. D'accord. J'appelle. La première fois, il ne décroche pas. La deuxième fois, il ne décroche pas. C'est 1 heure plus tard que je rappelle. L'entreprise décroche. Faut pas.
Et lorsque je demande les bienfaits de leur savon dit glycériné, au lieu de m'expliquer ce que ça peut m'apporter, ils commencent à me citer les noms des influenceurs qui utilisent son savon. Bon, moi je ne suis pas influençable. Si ils sont influencés, moi je ne suis pas influençable. Et donc du coup, je me suis braqué en me disant, mais il n'a même pas écouté ma question. Mais il pense que c'est en balançant les noms de quelques influenceurs que ça va qui n'influencent pas que ça va forcément m'amener à acheter le produit. Alors, d'accord, je lui dis bon, d'accord. Concrètement, quels sont les bienfaits de votre savon glycériné? Et puis là, balbutier. Après, je lui dis, d'accord, je suis intéressé. C'est combien? Il me donne le prix. Et je lui dis, j'aimerais être livré dans les plus brefs délais. Il me dit d'accord, il me dit, je vous recontacte demain et le livreur passera. Ça fait 2 semaines, je n'ai vu personne. Mon téléphone n'a pas sonné. Wow. Mais je veux vous dire, l'entreprise continue à faire de la publicité en ligne. En ligne. Mais c'est le problème justement qu'on a avec les startups qui ne font pas le suivi, le suivi de leurs produits. Bref, on y revient, on va marquer, on va aller retrouver la pub de ce matin sur, pas la pub autant pour moi, le Vox Pop. Le Vox Pop ce matin avec Thierry Onde qui est descendu sur les rues et dans les rues de Yaoundé, et puis Dieudonné Niassa qui a assuré le montage sur le thème de ce jour, la diversification dans l'entrepreneuriat. Pour moi, à mon avis, pour entretenir un business, je n'ai pas besoin de charger sa valeur parce que je sais qu'en restant naturel, en faisant mon marketing, j'aurai toujours mes clients. L'essentiel, c'est de garder, c'est avoir une bonne clientèle que d'avoir beaucoup d'argent. Donc, c'est un peu ça pour moi. Donc, pour faire un bon business, que ce soit que tu paies ou on gagne, c'est la clientèle qui est importante. C'est un carnet d'adresse fourni qui est important. Bon, je pense qu'un projet, c'est d'abord un business plan. Une fois qu'on a fait un très bon business plan, on peut déjà commencer un business. Une fois que le business est démarré, je pense que le maintenir, c'est toujours d'aller prélever auprès de la clientèle le besoin qui se fait sentir et qui change toujours sur le marché. Il y a aussi la concurrence qui vient toujours bousculer. Et du coup, quand on a un business comme n'importe quel type de business qu'on lance sur le marché, je crois que la question est bien de comment préserver ce business. Alors, pour moi, préserver le business, c'est toujours d'aller prélever auprès de la clientèle la qualité de ton service rendu vers les clients. Ils doivent toujours donner leur point de vue à chaque fois qu'on est en train de donner un service aux clients. Alors pour moi, si quelqu'un s'amuse à faire un business et il ne pense pas aller faire ce genre d'affaires, c'est-à-dire ce genre d'audit auprès de la clientèle, il sera buté à un moment donné. Il ne saura même pas à quel moment les clients n'ont pas apprécié une variété de produits qu'il a mis sur le marché ou bien une variété de prestations qu'il donne à ses clients. Tout dépend de la personne en fait. Et ce qu'on peut dire dans ce cas-là, c'est que les gens doivent être honnêtes en fait, envers eux-mêmes et envers la société. Il est inadmissible que tu puisses commencer un business et que tu utilises des produits de bonne qualité et qu'à un moment donné, tu commences à prendre des produits qui ne sont pas de qualité. Donc vraiment, c'est une question d'honnêteté et de fidélité en soi-même. Être fidèle envers soi. Parce que si tu consommes des produits bien, ça veut dire que tu aimerais que les gens puissent aussi consommer des produits qui sont bien. Donc les Camerounais doivent apprendre à donner ce qui est bien aux gens. Ils ne doivent pas seulement donner ce qui n'est pas de qualité en fait. Donc je pense que c'est juste un souci d'honnêteté et vraiment maintenir la qualité des produits qu'on offre au grand public. C'est ça qui peut permettre de maintenir un business, peu importe la taille ou je ne sais pas trop, mais l'honnêteté peut faire en sorte qu'un business puisse être maintenu sans toutefois avoir des problèmes financiers. Dans une affaire entrepreneuriale, il faut déjà avoir l'esprit.
On ne se lève pas du jour au lendemain et dit qu'on ne sera entrepreneur. C'est l'esprit. C'est-à-dire, si tu souhaites vendre les chaussures, il faut déjà aimer ça. Et si tu aimes ce que tu fais, aussi longtemps, tu vas garder les mêmes valeurs, la même vision. Donc, selon moi, d'abord aimer ce que l'on fait, d'abord vouloir servir, parce que l'esprit entrepreneurial, l'entrepreneur sert. Il est au service de ses prospects et qui seront plus tard ses clients. Donc déjà, à partir de là, il se doit de garder la même valeur, c'est-à-dire le service qu'il propose doit être le même. Et même plus tard l'améliorer, c'est-à-dire en quelque sorte il faut qu'en amélioration continue. C'est-à-dire avoir les mêmes valeurs, mais en amélioration continue de façon positive. La vision c'est, si tu as une boutique de chaussures, tu peux te retrouver à 10 chaussures, mais en vendant la même chaussure de même qualité, c'est en quelque sorte ça pour moi, comment un entrepreneur peut garder la même vision et les mêmes valeurs dans son business. Retour en plateau, parce que c'est un peu diversifié, les avis. Oui. Alors ce qu'on peut retenir, c'est justement, nous sommes Camerounais et on parle beaucoup de qualité. Parce que chez nous, la qualité n'est pas la chose la mieux partagée. Voilà. Les gens ouvrent des activités entrepreneuriales, ils veulent gagner de l'argent, ils veulent devenir riches, mais ils ne se préoccupent pas de la qualité du service, de la qualité du produit qu'il y a derrière. Merci beaucoup. Or, faites l'expérience. Lorsque vous avez un produit de bonne qualité, votre pub se fait seul. Seul, exactement. Les gens seront satisfaits et ils vont revenir. Et un client qui revient est un client qui va devenir votre agent marketing. Or, lorsque le service derrière ne suit pas, lorsque la qualité ne suit pas en termes de produits, alors les gens auront tendance à venir une fois et à ne pas renouveler l'expérience. Or, quand l'expérience n'est pas renouvelée, vous perdez des clients. Ça veut dire que quand vous faites de la publicité, vous aurez des pics de vente et puis après, vous serez étonné que pourquoi en début de mois, on a beaucoup vendu et que là maintenant, on ne vend plus. Mais parce que en début de mois, la publicité a permis de recruter beaucoup de personnes, mais qu'après avoir goûté à votre service ou à votre produit, les gens sont déçus. Et ils ne viennent pas vous dire qu'ils sont déçus, mais ils vont simplement aller ailleurs. Donc il y a ça. Et il y a aussi le fait que les entrepreneurs doivent, déjà, il faut identifier sa cible et trouver le moyen de pouvoir récupérer des informations de la cible. C'est-à-dire que de temps en temps, faire des sondages qui permettent de savoir exactement où on en est avec le produit ou le service. Parfois, il vaut mieux se cantonner à une petite clientèle, par exemple de 200, 300, 400, 500 personnes, que de chercher à avoir 1000 ou 2000 qu'on ne pourra pas satisfaire. Parce que plus on va agrandir, plus on va agrandir le nombre, nous on sera capable de satisfaire. Et c'est pourquoi parfois vous avez des business qui marchent très fort pendant les 5 premières années et puis après disparaissent. Mais que s'est-il passé? Ils ont voulu diversifier, ils ont voulu faire ci, ils ont voulu faire ça, ils ont oublié que les gens attendaient la qualité. Vous imaginez un produit alimentaire et on découvre que la qualité que vous proclamiez dans les publicités n'est pas pareille. Ils vont fuir. Vous imaginez par exemple une eau de toilette ou bien une de toilette qui par exemple ne remplit pas les conditions des laboratoires de renommée et que les gens commencent à avoir des problèmes de peau, ils vont fuir. Exact. Donc, le tout n'est pas de vouloir gagner de l'argent rapidement, mais c'est de pouvoir asseoir une autorité, pouvoir construire une marque. Et quand votre marque est construite, le seul fait pour les gens de voir votre logo leur donne déjà envie de vouloir commander le produit. Je connais un jeune ami qui a commencé avec des produits, comment on appelle ça, des parfums, des eaux de Cologne et tout. Je ne connais pas. Les essences. Voilà, je ne me connais pas. Il a commencé. Et puis après quelques années,
il a commencé à voyager, il a commencé à aller présenter ses produits dans des salons ailleurs. Et aujourd'hui, il a pignon sur rue. Tu vois? Aujourd'hui, il n'a rien à envier au masterdom européen parce qu'il a pris le temps. Et tous ceux qui utilisent ces produits sont contents, satisfaits. Parce qu'ils disent que c'est du bon. C'est pas juste de l'eau oxygénée. C'est pas juste de l'eau avec un peu d'alcool, non. Et les experts qui, par exemple, vous parlent de ces produits-là, vous disent que non, ils respectent le dosage, ils respectent ci, ils respectent ça. Donc, il faut un minimum d'intégrité, mais il faut aussi un minimum de connaissances. Parce que parfois, on se lance dans un domaine, on n'y connaît absolument rien, et on se dit, je vais employer 2-3 personnes, je vais me faire de l'argent. Mais non, on peut se faire de l'argent pendant 6 mois, mais après 9 mois, la vérité vous rattrape. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut... Oui, vas-y, Cathy. No, I wanted to ask this, except you're asking a question based on what you just said. There's a question Mireille asked, I think in the morning when we started a program, like, it's like, are we all born to become an entrepreneur? Est-ce que tout le monde est appelé à faire de l'entrepreneuriat? Bon, il y a des gens qui ont des prédispositions naturelles à faire de l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui ont la capacité de pouvoir apprendre et de s'adapter. Mais il y a des gens qui sont des salariés à vie. Voilà. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre, oui. Il y a des salariés à vie qui ne pourront jamais entreprendre. Oui. Ils n'ont pas cette capacité-là. Yeah, that's the problem. Like, now, how do you identify yourself? Like, how do you know that? Okay, by trying. Oui, tu essaies, non? By trying. Exactement. Parce by trying the business or trying... oui, parce qu'on voit même nous sur nos parents. Nos parents qui étaient des fonctionnaires. Ils finissent, ils vieillissent fonctionnaires et puis ils n'arrivent pas à faire quelque chose de plus. Même s'ils avaient les aptitudes et les capacités de pouvoir faire certaines choses, ils n'ont pas cette force-là. Maintenant, l'âge, ils prennent de l'âge, c'est compliqué pour eux. There are people who are not creative at all. Okay. They can't create anything. Even if they go for training or go for coaching. Train them, coach them, they will not do anything. And then those people are also afraid of risk. Don't take risk. But an entrepreneur is a risk taker. And some people are naturally born and good at taking risk. And some people learn to take risk. But there are people who will never take any risk. They always be in the comfort zone. They always complain about this, about that. They always be afraid of losing money because entrepreneurship also means losing money. It means taking risk. It means being creative. It means working hard. It means investigating the market. It means carrying out surveys. Se réinventer tous les jours. It's work. It's work. And if some people cannot just do it. Voilà. Some people may learn and adjust and become good at it. Some people are born, naturally born. They don't need any training, no exposure. They just start doing it and doing it very well. But there are people... When I look at my life, was I born as an entrepreneur? Because with all the failed businesses I have gone through. Mais il ne faut jamais baisser les bras, c'est ce qu'il est en train de dire. Work hard. Never give up. Never give up. Non, il faut work hard. Donc, Cathy, on a intérêt à pousser. And maybe your problem is the scope of your business. Yeah. Because you just quote an example, very good example here. You cannot be selling red oil and you want to start doing. Tu fais tout quoi? So I pas artiste, mais nulle part. Doing everything at the same time. So c'est pour cette raison on est dispersé, c'est qu'on n'est pas concentré sur un produit et ça fait en sorte que on ne rentabilise pas suffisamment. Donc il vaut mieux être scotché sur un produit et aller s'accrocher jusqu'à... Parce que si on veut tout faire, on court dans le sac. On va perdre en énergie, en temps. Il y a beaucoup. Some women they specialize in female lingerie. Yes. They do that until they become themselves a brand. Yes. Then now they can diversify maybe by saying, okay, besides lingerie, now I want to do hair. Voilà. Parce que, en fait, ce qui est lié à la lingerie. Yes, because those women who've been buying your lingerie, at some point you tell them, sis, besides lingerie that makes you sexy, how about your hair? Voilà. Have something for your hair. Après, ce sera le visage. I can sell fish. Yes. And also do
perfume business. Non. 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 On arrive au terme, c'est la fin. Jamais. Non, vraiment dans le business. Et le parfum. Fish and then chicken. Oui, non, Cathy, reste soit sur le parfum et soit sur le sac une fois. Yes. Merci Francis Serret d'être passé ce matin. Merci encore de nous avoir bien éclairci sur les choses qu'on devrait faire. On retrouve Francis Serret sur les réseaux sociaux, je le dis toujours, francisserret.com pour la voir sur son site web et puis Francis Serret sur Facebook. Je termine